Cet épisode vous est proposé par Fitvia. 20% de réduction avec le code Vie en réalité. Elle s'appelle Magali Berda. À 36 ans, elle dirige une société qui fait un véritable carton, et ce, grâce à une idée. La femme d'affaires a été la première en France à monétiser l'image des célébrités sur les réseaux sociaux. Si vous voulez commander quoi que ce soit, si vous voulez essayer d'été, c'est vraiment le moment de commander. Grâce à son succès fulgurant, Magali est même devenue un personnage public. L'année dernière, on l'a vue aux côtés de Cyril Hanouna en tant que chroniqueuse dans Touche pas à mon poste et sur le net en tant qu'animatrice. Avec cette émission, vous allez découvrir le quotidien incroyable de cette femme d'exception. Non mais là pour Magali et pour Magali, pipi. Magali l'a promis, elle vous livrera tout sans jamais rien vous cacher. J'arrive pas à répondre aux questions. Ouais, pourtant vous êtes super bonne. Tu réponds très bien. Ah bah ouais, c'est vachement Tu le fais bien. très bien depuis ce matin. Accrochez-vous bien, c'est parti pour un nouvel épisode de la vie en réalité de Magali Berda. Tu sais, moi j'ai des bureaux sur les Champs-Élysées, je suis jamais allée. Épisode 12. Benjamin, dis oui s'il te plaît. Dans l'épisode précédent, Magali tentait de remotiver un chanteur-compositeur du nom de Ken. C'est dur d'être un artiste et de montrer ce qu'on fait sur les réseaux sociaux et de l'assumer et d'aller jusqu'au bout en fait. Je descendrai bas pour t'admirer, te faire louange, ta main douée. Le jeune homme était très atteint par la violence de certains commentaires qu'il avait reçus après la création de son compte artiste sur Instagram il y a quelques mois de cela. Je préfère faire de la musique de mon côté et pas me faire insulter sur les réseaux, quoi, c'est tout. Lors de cette rencontre, Magali avait fait tout son possible pour que cet artiste en qui elle croit ne s'arrête pas. Ken, il faut qu'il se blinde et moi je vais le convaincre pour pas qu'il arrête. Nous les retrouvons à la fin de cette conversation pour découvrir si notre PDG a encore une fois trouvé les bons mots. Ton compte il en est où? Tu l'as créé il y a combien de temps? Ça fait quoi? Un mois? On est d'accord? J'ai été actif un mois, c'est tout, pas plus. Ok, donc t'as démarré à zéro. Ouais, mon objectif Ok. c'était de faire une chanson par semaine. Ok, Et donc chaque pendant 4 semaines, il y en a eu 4. Ouais, chaque semaine je me filmais devant ma caméra et puis je mettais le son en ligne. La première elle a fait combien de vues? 9000. La deuxième? J'ai eu un buzz sur Facebook où tout le monde s'est foutu de ma gueule. C'est pas grave, ça fait combien? J'ai fait 12 500. D'accord, la troisième? Troisième, c'est pareil, c'est du 8-9. Après là, c'est un peu descendu sur les Mais parce deux que tu dernières. faisais vivre ton compte, tu mettais des photos et tout et t'as Ouais, arrêté. je faisais le truc à fond, quoi. Je faisais le truc à fond. Tu te rends compte que quand t'es pas connu, c'est-à-dire t'es à zéro, au bout de 2 semaines, t'as 12 500 personnes qui te voient. Tu sais ce que c'est 12 500? Mets-les devant moi les 12 500. Bah ouais, non, c'est aussi bien que flippant. Bah oui, mais, C'est cool, c'est cool. mets les 12 500 personnes aujourd'hui devant toi, c'est énorme. Tu te rends pas compte l'impact des réseaux sociaux. Ça va tellement vite, c'est une toile d'araignée, ça va très Ah vite. Mais je pense que tu ne réalises pas. En 1 semaine, 2 semaines, pour quelqu'un qui n'est pas connu, qui n'a pas de visibilité, c'est beaucoup, c'est énorme. Il y a des gens qui ont la chance aujourd'hui d'être montrés en télé et qui du coup montent parce qu'ils ont de la visibilité. Toi, tu n'en as pas. Ah, ok. Donc c'est beaucoup. non, mais Tu te fais tout seul. Tu comprends? Parce qu'en plus, personne t'aide. Donc tu te fais tout seul. Mais c'est énorme. Voilà, c'est tout. Et tu ne changeras pas les 3-4 cons qui sont sur Internet parce qu'ils n'ont rien à foutre de leur journée et qui sont là juste pour te démonter parce que ça leur fait plaisir. Ça s'appelle des haters. Ça n'a même pas le nom d'un être humain. Un hater, finalement, c'est quoi? C'est quelqu'un qui te hait, mais en vrai, c'est pas une personne. Parce que la même personne, tu la mets devant toi, elle va te faire la bise, elle va dire coucou, ça va? Ouais, c'est étrange. C'est bizarre, hein? C'est vraiment étrange. Mais en fait, il faut comprendre que malheureusement, aujourd'hui, on est au XXIe siècle et l'être humain, malheureusement, c'est comme ça. Ah, mais t'as bien fait de me le redire, tout ça. Même si je le savais, c'est toujours bon de le réentendre. Voilà. Merci. Bon, non, donc- mais c'est cool d'avoir pris du temps. Franchement, c'est gentil parce que je suis pas sûr que je serais sorti de mon trou si tu m'en avais pas sorti. Voilà, tu vois. Je te le dis tout de suite. Donc, s'il te plaît, demain, je veux que tu refasses ta chanson. T'inquiète, tu m'as Merci. motivé de ouf. T'as Faut intérêt. que je fasse une chanson genre Magali. Arrête Je tes l'appelle conneries, Magali. non, tu peux pas Je peux ça. pas te faire chanter dedans. Non, ça va pas ou quoi? Moi, j'ai une mode casserole, tout le monde se moque de moi. Mais Regarde, t'inquiète avec les VST, regarde enfin, avec tous les dans plugins. TPMP, à Ouais. chaque fois que je chante, tout le monde se moque de moi et c'est devenu des rigolos et maintenant j'en rigole moi, je parce suis que pas d'accord, je parce trouve qu'en c'est fait je très trouve ça drôle. Non, ça par contre je peux pas te laisser dire ça, c'est pas possible, ça je reconnais. Mais en soi je m'en fiche parce que si ça fait rire les gens, moi ça m'amuse, ça me fait rien et les gens ça en fait rire certains. Et même s'il y en a que 10 sur 150 qui rigolent, et les 10 qui ont rigolé, moi je les ai fait rire, je suis contente. En fait je suis vraiment contente parce que j'ai réussi à faire comprendre à ce jeune plusieurs choses. Alors 1, il peut pas abandonner parce qu'il a trop de talent. Et 2, dans la vie, il faut aller chercher ses rêves, il faut aller jusqu'au bout, il faut rien lâcher. Et en fait, peu importe le résultat, à partir du moment où il se bat pour réussir son projet, c'est que c'est déjà une victoire. Encore. Comment ça encore?
Va dans une salle de moche. Alors, quelques jours plus tard, je retrouve Aurore Castaldi pour parler business. Benjamin Castaldi, qui est son mari, est venu l'accompagner. Bon, il reste pas. Lui doit repartir tout de suite, bien sûr, pour rejoindre la production de TPMP. On est vendredi, donc ce soir, il remplace Cyril sur TPMP, émission à laquelle je participe. Ouais, tout à l'heure, Ouais, tout à l'heure, bisous. Ouais, ça marche. C'est bien ta petite pochette Castaldi, là, ton petit truc avec marqué Castaldi. C'est tellement chic. Bon, vous allez pas vous galocher, là, comme ça? Non, pas là comme ça. Non, pas là, tout de suite, tu vois, on va faire ça. Elle était bien l'émission la semaine dernière. Hein. Avec quelle était le vendredi? Ouais. Elle n'a pas marché. Ouais. T'es con. C'est qui l'invité ce soir? Ah si, c'est pas mal. C'est Natacha Saint-Pierre. Natacha Saint-Pierre. Je pourrais chanter? Non. Toi, tu vas chanter avec elle? Mes blessures et mes faiblesses. Non, tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait faire un truc drôle. On devrait faire le faux duo Obispo, Natacha Saint-Pierre. Toi, tu fais Obispo, moi, je fais Natacha Saint-Pierre. Benjamin se rend pas compte à quel point ce duo avec Natacha Saint-Pierre, ce serait un rêve pour moi, je l'adore. Je veux absolument qu'il me laisse chanter avec elle parce que c'est juste un rêve d'enfant et j'ai envie de kiffer. S'il te plaît. Laisse-la chanter avec Natacha Saint-Pierre. Je te jure, j'en rêve. Bon. Tu trouveras mes blessures et mes faiblesses. En plus, j'ai appris à chanter avec le ventre maintenant et de plus chanter par le nez. On va faire le grand mot de l'étude si on fait ça. Je te jure, j'aimerais tellement. Alors, prends les paroles. Mes blessures et mes faiblesses. Que l'amour plus qu'il en faut. Tu verras mes maladresses. Ça va être une heure. Moi, tout à l'heure. Bisous, chérie. À tout à l'heure. J'adore. Je me sens comme une gamine à l'idée que ça puisse se faire ou pas, en sachant que je chante mais comme une casserole. Mais en vrai, je m'en fous complètement. J'ai juste envie de m'amuser et d'avoir un truc que j'aurais jamais pu faire dans ma vie. Bon, désolée Aurore, on peut pas commencer le rendez-vous tout de suite parce que d'abord, il faut que je fasse quelque chose, je dois réviser. Après. Attends, d'abord, laisse-moi faire au moins une chanson. Attends, il faut aller sur quoi? Sur YouTube jamais. Mais 2 secondes, mais si, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Alors attends, c'est comment elle s'appelle? Natacha Saint-Pierre. Natacha Saint-Pierre Obispo. En plus, je me suis pris une super robe pour ce soir. Oh, 19 millions de vues, elle a fait, hein. Comme tout le monde, j'ai mes défauts. Et c'est pas Obispo qui chante là? Je sais pas, non. J'ai pas toujours les mots qu'il faut. Mais si tu lis entre les lignes, tu trouveras dans mes chansons tout ce que je n'ai pas su te dire. Tu trouveras mes maladresses et de l'amour plus qu'il n'en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Très haut quand même. Si j'en suis. Hein? C'est haut, hein? Oui, c'est bon. Non, je peux le faire. Tu me restes. C'est bon. Je vais gérer l'histoire. Bon, moi j'ai révisé ma chanson, je suis pas mécontente de ce que j'ai fait. Mais je pense que ce soir ça sera quand même plus subtil parce que il y aura les micros, l'énergie du plateau, la voix de Natacha bien sûr sur ma voix. Je sais pas, ça sera tellement plus subtil, je suis sûre. On va cartonner. Le soir même, Magali retrouve Natacha Saint-Pierre comme prévu lors du TPMP. Notre PDG est toujours aussi motivée à faire son duo et elle compte bien le faire savoir du début jusqu'à la fin de l'émission. Natacha Saint-Pierre est là ce soir. Natacha, je suis fan de vous. Ah oui, alors si. Alors attendez, parce que toute la journée, elle m'a contacté parce qu'elle voulait absolument, mais je sais pas si je vais le faire parce que franchement, ça peut être un désastre total. Elle voulait absolument chanter. En duo, c'est mon rêve absolu. Ouais, alors en duo. Nous chanterons en duo. J'attends, alors mais vraiment, on va attendre 21h15. Mais c'est notre teaser jusqu'à. Ah bah alors, dans un instant, ne ratez pas le duo Natacha Saint-Pierre avec Magali Berda. Ça va être un grand moment de solitude, croyez-moi. Magali, après avoir réentendu, parce qu'on sait à quel point elle chante bien, est-ce que vous souhaitez vraiment faire un duo avec Natacha? J'y crois tellement. Ouais, Nous moi, j'y avons crois pas un du duo tout. de prévu un peu plus tard dans cette émission. Ouais. Mais Natacha, quand ils vont voir notre duo, ils vont Là, ils l'appelleront pas du tout. Ils vont t'appeler. Pas du tout. Alors moi, j'ai une question très féminine. Est-ce que vous voulez chanter avec Un moi? peu ce qu'on chante, oui. Bon, je l'ai annoncé, Magali Berda voulait absolument faire un duo. Je n'y tenais pas particulièrement, mais bon. Ah là Et, là. on me dit à la fin, donc à la fin. À la fin, tout On va faire Tu trouveras. Génial. Donc en fait, vous ne chanterez que Tu trouveras et vous ferez les paroles. Comme ça sera équilibré. Vous avez hâte ou pas, Natacha? Mais oui, je suis trop contente. Ça se voit. Moi, j'ai hâte.
Je suis pas sûr, mais l'un dans l'autre, on verra. Maintenant, place au spectacle. On va enfin savoir si un bon micro, une bonne lumière vont permettre à notre PDG de faire sensation pour son duo inédit avec Natacha Saint-Pierre. Mes faiblesses et de l'amour plus qu'il n'en faut. Mes faux pas, mes maladresses et de l'amour plus qu'il n'en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Sache que si j'en fais toujours trop, c'est pour qu'un peu tu me restes. Tu me restes. Bravo. Ouais. Bravo. Ah ouais. Mes blessures et mes faiblesses. Mes faiblesses. Celles que j'avoue qu'à demi-mot. Ah, demi-mot. Mes faux pas, mes maladresses. Maladresse. Et de l'amour plus qu'il n'en faut. Plus qu'il n'en faut. J'ai tellement peur que tu me laisses. Que tu me laisses. Non mais ce moment restera gravé dans ma mémoire. Non mais. Volez-moi ça. D'accord. Parce que j'ai désolé après toi. Dans le prochain épisode, vous découvrirez ce que Magali veut proposer à Aurore Castaldi. Cet entretien va vous montrer comment Magali veut développer son agence dans les prochaines années. Je me dis pourquoi pas créer une filiale, tu vois, où tu vas pouvoir gérer ça. Vous verrez si Aurore Castaldi va accepter de rejoindre l'équipe de Magali et participer à son nouveau projet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est de les gérer artistiquement. Il y en a plein qui ont le potentiel. Ce palpitant programme vous attend vendredi prochain à midi sur Babarissa dans le nouvel épisode inédit de La vie en réalité de Magali Berda.